Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le jour où tout a basculé sur Lars Télévision. Cette émission qui donne la parole à quiconque souffre d'une douleur et a le courage de l'extérioriser, de partager cette douleur avec le reste de la société, le reste du monde. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons encore une nouvelle invitée ce soir. Elle s'appelle Afoku Lorraine Princess. Cette jeune fille, j'allais dire même cette jeune maman qui a vécu une histoire douloureuse de sa vie, une histoire qui l'a marquée à jamais. Et nous allons lui laisser le soin de vous la raconter. Mais avant, bonsoir Princess. Merci, bonsoir. Tu es vraiment une princesse. Merci. Est-ce que les gens de ton entourage te disent que tu es très belle? Tous les jours. Tous les jours. Ben pourtant, ce n'était pas le cas avec l'homme que tu as connu. Il te le disait souvent? Bon, il le faisait souvent. Les embrouilles. C'est vrai, Princesse, ce n'est pas de cette façon qu'on va commencer l'histoire. Il faut bien que les téléspectateurs sachent pourquoi tu es ici ce soir. Et je te laisse donc le soin de dire à ces téléspectateurs-là pourquoi. Quelle est ton histoire? Merci de m'avoir invité sur ton plateau. Merci beaucoup. Je suis très ravie d'être parmi vous ce soir, pour raconter mon histoire où tout a basculé. Mon histoire concerne une déception amoureuse. Une déception auquel je ne m'attendais pas. Une déception qui m'a tellement marquée au point où je n'ai plus été capable d'aimer qui que ce soit dans la vie. Même m'aimer moi-même, je n'ai plus été capable de m'aimer moi-même parce que quand tu rejettes tous les hommes, c'est pour dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Donc... Oui, Princesse, il faut dérouler l'histoire afin que nos téléspectateurs puissent mieux la comprendre. Il s'agit de quoi exactement? Comment s'est passée cette histoire qui aujourd'hui fait que tu dises que tu ne t'aimes plus toi-même? C'est assez grave ça. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Bon, c'est un homme que j'aimais beaucoup, que j'aimais tellement. Et que je croyais qu'il m'aimait en retour. Mais il ne m'aimait pas. J'étais dans mon film seul. Donc j'étais en relation seule dans ma tête. Un homme dont je donnais tout. Malgré que je n'avais pas, mais je lui donnais aussi. C'était le premier homme de ta vie? C'était le premier homme de ma vie. Il me disait toujours que je t'aime, je t'aime. Il me faisait chanter. Oh, si tu m'aimes, prête-moi. Si tu m'aimes, prête-moi. Si tu m'aimes. Chaque fois qu'il me demandait de l'argent, je lui donnais. Et pourtant, c'était l'inverse. Celui qui devait m'aider. Celui qui devait m'aider dans mes besoins, mais c'est moi qui... C'est toi qui l'aidais, c'est toi qui lui donnes de l'argent. Je dépannais un homme chaque fois, parce que je l'aimais. Et qu'est-ce que tu faisais pour le dépanner, pour lui donner chaque fois de l'argent? Bon, je fréquentais et à la fois, je lavais un snack. Il y avait un snack dans le coin. Je lavais le snack 3 fois par semaine et on me payait 35 000 au mois. Donc, j'étais chargée de laver le sol là-bas chaque 3 fois par semaine. Donc, quand il savait que le jour de mon salaire approche déjà, il commence à me flatter. Il me dit les mots doux, je t'aime. Oh. Après, s'il te plaît, je voulais que tu me prêtes ton argent. Je voulais que tu m'aides. Tu as dit que tu m'aimais, non? Quand je refusais un peu. Oh, je voulais. C'était que comme ça. Chaque fois, quand j'arrivais chez lui par surprise, je le surprenais avec les femmes. Mais là, j'étais aveugle. C'est l'amour. Je l'aimais. Donc, quand tu arrivais chez lui, par surprise, que tu le surprenais avec les femmes? Je le surprenais avec les femmes. Et qu'est-ce qu'il disait? Quand ça m'énerve, quand je vois ça m'énerve, non, je cours, je pars à la maison pleurer. Et après, il ne s'explique pas, il ne te dit pas qui était? Après,
Il vient, il dit que je suis un jeune. C'est comme ça. Chez nous, oh, la polygamie existe. Oh, donc, mais c'est toi la titulaire. C'est toi que j'aime. Je ne les aime pas. Quand je suis tombée enceinte, le gars me demande d'avorter. J'étais vraiment déçue, tellement déçue. Parce que le monde avait eu les rapports 3 fois, protégés. 4e fois, le gars me dit que, s'il te plaît, je ne veux pas sucer le bonbon dans la peau. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il me supplie, il me supplie, il me supplie. Il dit que m'aide. Ça veut dire, tu veux que je tombe enceinte, on met mes choses dehors. Tu vas me prendre. Non, il n'y a pas de problème. J'étais surpris que quand je l'annonce ma grossesse, il dit qu'il n'est pas prêt. Il dit qu'il n'est pas prêt à être père. Ou même pour se marier, il n'est pas prêt. Donc, le gars m'a dit, va enlever cet enfant. Il m'a donné l'argent, j'ai refusé. Il m'a donné 2 semaines pour réfléchir. Je lui ai dit que je ne peux pas. Il a insisté, ok, il va réfléchir. Après les 2 semaines, il lui a dit que je ne peux pas, je n'arrive pas. Je ne peux pas avorter. D'autant que je n'ai jamais avorté. Et si je perds ma vie en le faisant, je dis, ok, ce que c'est fini entre nous. Il a dit, comme tu as refusé d'avorter, il a dit, c'est fini, oui, je ne veux plus la relation. Oui, il a dit, et il est resté sur sa décision. C'est après, quand ses parents lui ont parlé que c'est quoi comme ça, si on fait ça à ta soeur, ça va te plaire, c'est là où il a accepté malgré lui. C'est là où il a maintenant reconnu la paternité de l'enfant. Il a reconnu, mais il n'a jamais été là. Il n'a jamais été là pour quoi que ce soit. Toutes les fois où il nous a promis, je vais vous envoyer l'argent, le dépôt. Il t'appelle là maintenant, je vais t'envoyer le dépôt. Je te fais le dépôt tout à l'heure, je te fais le dépôt. Le dépôt n'arrive jamais. Ça fait encore 1 mois avant que le gars rappelle. Il dit que le dépôt là n'était pas arrivé. Il dit que qui? Le dépôt n'était pas arrivé. Comment? Tu es sûr que tu as envoyé le dépôt? On a déjà envoyé le dépôt. Donc, alors que c'est le mensonge. C'est le mensonge. À chaque fois, jusqu'à on lui a remarqué comme ça, la mère lui a dit que tu sais quoi, l'enfant là ne manque pas la nourriture. On va l'élever ici là. Même si c'est avec le couscous, on va l'élever. Donc, laisse. Ne nous appelle plus, reste de ton côté. Oui. Donc, c'est un peu comme ça qu'il a passé son temps à nous mentir. Oui. Et là, tu disais encore tout à l'heure, tu disais que c'était ton premier garçon, le premier homme que tu as connu dans la vie. Oui, c'est... À qui tu as offert totalement ton cœur. Est-ce que au départ de votre relation, il y avait des clauses? Est-ce que vous vous êtes accordé sur qu'est-ce que deviendra notre relation? Rien. Tu t'es juste lancé dans ses bras comme ça, par confiance. Que je l'aime et il m'aime, on devrait se mettre ensemble. Et il te promettait le mariage? Oui, il me promettait le mariage. Et il ne me donnait jamais rien pour mes besoins, rien, et je ne lui demandais pas. Par contre, c'est toi qui le finançais, comme tu as dit tout à l'heure. Oui. Et au point où... une fois, j'ai dit que je vais faire une caisse pour cotiser de l'argent. Il a dit que, ok, amène la caisse là. Je vais garder ça ici. J'ai amené la caisse. Chaque fois, je cotise. Il me dit même que si tu as le billet, ça te dépasse. Viens me donner, je vais mettre ça. Il dit, ah, ok. Il va mettre le billet dans la caisse. Il va enfoncer, il va mettre, comme je ne parviens pas à mettre le billet dans la caisse. Dans la caisse d'épargne? Oui. Autant cotiser là, c'était une période de fête, d'exemple, de Noël comme ça. Cotiser la caisse, on cotise la caisse. Après, quand je veux casser la caisse, je pars, je vois qu'il a changé la position de la caisse. Il dit que, mais la caisse c'est où? Il me dit qu'il a enlevé la nuit à la porcherie. Il dit que... mais... Attends. Qu'il a enlevé la caisse dans la maison, oui. Là où c'était. Oui. Il allait garder dans la porcherie. Il a gardé dans la porcherie. Et il dit que, mais comment? Tu expliques ça comment? Comment tu peux enlever la caisse que j'ai mis en bas du lit? Tu peux mettre dehors.
qui est exposé. Il dit que non, tu sais que dehors là c'est négligent. Il y en a qui vont même pas savoir qu'il y a la caisse là-bas. Alors que chez moi, tu sais que mes frères, mes soeurs entrent et sortent comme ils veulent. Mes amis, elle dit ok. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'elle veut entrer dans la porcherie, le gars me gronde. La porcherie dans laquelle... il avait caché la fameuse caisse, oui. Il dit que, mais pourquoi tu m'arrêtes toujours quand je pars dans la porcherie? Le gars dit que, tu pars là-bas chercher quoi? Il commence même à gronder. Oh, les gobelins fait ceci. Il prend les trucs qui n'ont pas de sens. J'ai dit, ok, il me faut me rappeler. Jusqu'à ce que quand je veux aller là-bas, qu'il ne soit pas là. Je suis allée là-bas, j'ai pris la caisse. J'étais fière, j'ai pris la caisse, j'ai cassé. J'ai vu 175 dans la caisse, mes yeux sont... J'ai fait comme ça. 175 francs. 175. J'ai fait comme ça, là, mes yeux ne voyaient plus bien. J'ai vu les 175 sont sortis dans la caisse. Ah, quand il rentre... Tu avais pensé qu'il pouvait avoir combien dedans? J'ai pensé il pouvait avoir même 100 parce que je devais acheter mes habits de fête, je devais me rendre belle. Ah, c'était en période de fête comme tu as un exemple? Oui, donner d'autres à mes soeurs aussi. Oui. Le bon monsieur rentre, je suis fâchée. Je suis en train d'exprimer mon mécontentement. Il me gifle. Il dit que j'ai fait ça j'ai acheté les tôles pour toller la porcherie avec. Il dit que depuis qu'on est ensemble, je t'ai demandé quoi? Je t'ai demandé l'argent une fois pour me coiffer. Tu m'as tourné pendant 2 semaines. Pendant 2 bonnes semaines. Et quand je suis arrivée chez toi par surprise, j'étais surprise avec une autre femme. Je suis quoi? Après, tu es venu me dire que c'était ton frère jumeau. Elle dit ok. Non, mais attends. Oui. Mais, une fois, je l'ai surprise chez lui. Princesse, on va revenir encore, on va revenir dessus, oui. Mais permet que nous, il y a les téléspectateurs à la maison qui, peut-être comme toi, ont des problèmes, qui aimeraient eux aussi être à ta place d'invité et partager leur douleur avec le reste du monde. Et donc, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité, vous aussi, de venir sur ce plateau et de raconter votre histoire, quelle que soit l'histoire, la douleur qui vous hante. Faites comme Princesse, appelez-nous et nous allons avec vous organiser une émission pour vous donner la parole afin que vous puissiez partager comme exactement Princesse le fait en ce moment, votre douleur avec le reste du monde. Et donc les contacts affichent tout simplement au bas de l'écran, les contacts par lesquels vous pouvez bien sûr nous contacter et on vous offrira bien sûr l'espace dans notre émission Le jour où tout a basculé. Alors Princesse, on revient vers toi. Donc tu dis, tu l'avais surpris chez lui avec une femme, puisque tu le surprenais régulièrement, mais un jour tu l'as surpris. Avec une femme sur le canapé au salon. Dans le canapé au salon. Et il t'a fait savoir que... Il m'a fait savoir que... Après 2 semaines, parce que je suis partie chez nous. J'ai pleuré, il n'est pas passé, il est passé son jour voulu. Il m'a dit que... Il a fait comme s'il ne savait rien. Maintenant, quand je suis entrée, il a expliqué, il dit que c'était son frère jumeau. Je l'ai même cru, parce qu'en ce moment, je ne connaissais pas trop les membres de sa famille. Je l'ai même cru. Ah, tu as cru justement qu'il était jumeau? Oui. Bon, un jumeau que tu n'avais jamais vu, en fait. Oui. Ouais. Voilà, tu avais aveuglement et entièrement confiance à cet homme-là. Beaucoup. Tu devais avoir quel âge à cet instant? J'avais quel âge? J'avais, je crois, 20 ans ou 19 ans. Oui. Ton premier amour. Oui, 19 ans. Et tu as vraiment cru que, oui, effectivement, il était jumeau? Il m'aimait. Parce que pendant ma grossesse, il avait accepté que non, il va faire les visites. Il m'a amené chez une femme de son quartier. Il y a une femme dans son quartier, ils ont grandi ensemble. La femme là les a vus grandir. C'était une médecine. Ouais. Elle était infirmière? Elle était infirmière. Je suis allée là-bas, je faisais les visites. Le gars ne payait pas. Pendant tout ce temps, il ne payait pas. Oh, c'est comme ça que la docteur le pourchassait partout pour l'argent.
pour l'argent. Donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Le gars dit que je vais te donner demain pour lui. Donc, il était un habitué de faux rendez-vous. Oui, oui, oui. Il a l'esprit de malhonnêteté en lui, je sais pas. Oui. Point où la femme était venue me voir un jour. Elle a dit que ton mari me doit. J'ai pris mon argent, je lui ai donné. J'ai dit que bon, s'il arrive à rembourser un jour, tu viens me donner, tu viens me remettre mon argent. Mais il n'a jamais remboursé. J'ai dit ok. Donc, et son histoire, son histoire de jumeau, qu'il te fait savoir qu'il avait un jumeau, un frère jumeau. Maintenant, quand tu découvres que c'était plutôt un autre numéro de ces mensonges, qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit que non, il fallait qu'il trouve quelque chose pour faire passer ce qu'il a fait, son acte. Oui. Donc il fallait que ce qu'il a fait, non, que son infidélité passe inaperçue. Oui. Et jusque-là, tu as continué néanmoins à l'aimer parce que c'est l'homme que tu aimais véritablement. Parce que je l'aimais véritablement. Donc, tout ce qui m'importait, c'était de l'aimer, de rester avec lui. Mes camarades m'ont mis en garde plusieurs fois que ton gars là n'est pas sérieux, il n'est pas sérieux. Mais l'amour te conduisait, tu as dit c'est mon gars. Oui, c'est mon gars, tu es jalouse, vous êtes jaloux. C'est toi qui traitais tes camarades, qui te mettaient en garde de jalouse. Oui, vous êtes jalouse. C'est bien après que je les ai donné raison. J'ai dit. C'était vraiment tragique, ça m'a beaucoup marqué, tellement marqué. D'accord. Ouais. Ça fait 4 ans aujourd'hui que tu as accouché. Ta fille a 4 ans, c'est une fille? Oui, oui. Oui, elle a 4 ans. Nous lui souhaitons beaucoup de bonnes choses parce que je n'ai pas envie de demander. Tu dois l'aimer vraiment follement en tant que sa maman et bien d'autres. Mais ce qui m'intrigue, princesse, c'est que tu as dit au départ que c'est une erreur que tu as commise dans la vie et aujourd'hui tu ne t'aimes plus toi-même. Tu n'arrives plus à aimer quelqu'un d'autre. Même toi-même, tu ne t'aimes plus. Cela voulait dire quoi exactement? Oui, parce que parfois, il m'arrive de dire que si je recommençais à zéro, avec peut-être ce mec-là, qui s'intéresse à moi, ou avec ces garçons qui s'intéressent à moi. Oui. Après, encore une autre idée me vient à l'esprit que s'il est comme mon ex, le père de mon enfant, je vais passer de relation à relation, de déception à déception, de relation à relation et ma vie sera un désordre. Donc mieux vaut que je me concentre sur le travail. Je me concentre sur le travail. Travail, maison, travail, ou peut-être sortir entre amis comme ça. Ainsi sera ma vie. Donc mieux vaut que j'oublie le côté des garçons, là. J'oublie d'abord ça. Est-ce que ce sera donc possible alors? Tu veux dire que depuis ta fameuse déception, donc, pour bien comprendre, c'était le premier et jusqu'ici le seul gars de ta vie. J'ai voulu essayer avec quelques... Quand je suis en relation même, je dis j'essaye aussi. J'essaye seulement. Quand j'essaye, toujours, je ne me sens pas vraiment à l'aise dans la relation. Après, je dis à la personne que je ne veux pas te faire de mal parce que moi, je ne suis pas vraiment dans la relation et je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée par toi. Je déteste d'abord les hommes et j'ai cru que ça pouvait marcher entre nous. Donc, à cause de ce que le père de ton enfant a fait, tu as développé une haine contre les garçons. Oui. Quand il s'agit de relations avec un homme, j'essaye. Après, tu vas voir, parfois, je vais t'insulter même. Je vais dire, ou peut-être je vais même te demander même une somme d'argent que je sais que tu ne vas pas me donner pour que tu te décourages. Parfois, je vais te donner les faux rendez-vous pour que tu te décourages. C'est comme ça. Parfois, je reste encore et dis que, mais si je me mettais en relation, après, l'envie là encore, ça disparaît. Parfois, je me mets même dans la relation. Après, en chemin, je lâche. Je dis que je ne veux pas. Je préfère rester et
aucun homme ne doit accepter sortir avec une femme et tu n'as jamais les rapports avec elle. Parce que il y a les relations où j'ai essayé, on doit seulement s'embrasser, on doit se toucher, mais le gars ne peut pas, il ne doit pas me pénétrer, il ne doit pas aller plus loin et ça pousse l'homme à bout, ça pousse le gars à bout. Il a dit que merde, cette femme n'est pas sérieuse et tout, c'est un peu ça. Donc à chaque fois que tu me touches, quand je vois que tu vas aller, oui, je dis non, ça va. Et c'est comme ça que ça décourage aussi la personne. Donc, princesse, aujourd'hui, tu as pratiquement 24 ans, je crois. Oui. Et le père de ton enfant reste le seul homme qui a découvert ta nudité jusqu'à aujourd'hui. Et à cause de ce qu'il a fait, tu ne veux plus t'essayer avec un autre homme, malgré les différents prétendants. Oui. Bon, quand je parle de prétendants, ce ne sont pas des prétendants de mariage, mais des prétendants en amitié, en relation sentimentale qui arrivent chaque fois. Tu les repousses. Je les repousse. Et pourquoi est-ce que tu as également dit que tu ne t'aimes plus toi-même? Ça voulait dire quoi? Donc, c'est pour dire... Tu te sens peut-être parfois te punir toi-même en repoussant. Oui. Je ressens de la punition envers moi-même parce que si je n'essaye pas de me mettre à nouveau en couple, comment est-ce que je vais avancer, fonder une famille comme tout le reste? Quand je vois mes copines, certains de mes soeurs qui sont mariées devant moi, ils disent que ça m'excite, ils disent que non, je dois aussi me mettre en couple. Mais quand je me mets en couple, il y a toujours cette idée-là dans ma tête. Il y a toujours ça. Ça m'a tellement dominé. Oui, ça veut dire que tu vois en n'importe quel homme, quel homme qui t'approche, tu vois directement le père de ton enfant. Oui. Donc, tout, comme on dit, un grain de maïs a gâté tout le sac. Et tous les autres sont confondus dans ma vie. Tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous revoyez le père de ton enfant, vous revoyez même du moins un passage comme ça? Dernièrement, l'enfant est tombé malade, elle était dans le coma. Sa famille et lui sont venus. Ils ont critiqué que non, c'est parce que nous, on ne regarde pas bien l'enfant que l'enfant est tombé malade. On a dit ok. Après sa sortie de l'hôpital, ils ont décidé de prendre l'enfant. Ils sont allés avec l'enfant, ils ont fait 8 mois avec l'enfant. Les besoins de l'enfant seulement. Sa soeur m'appelait chaque jour. Hey. Ton mari m'a dit qu'il a envoyé les sacs de riz là-bas chez vous. Ton mari m'a dit qu'il a envoyé les tines d'huile. Depuis que l'enfant ici n'a rien envoyé. Il dit que mais qu'il envoie là-bas, vous regardez avec nous. Qu'il envoie donc vous regardez avec. Chez nous, il n'envoie jamais rien. Mais il vous a dit qu'il envoyait tellement les choses. Même vous n'appelez jamais. Donc c'est parce que votre frère ne regarde pas, vous aussi vous abandonnez. Non, c'est des problèmes, oh, c'est ceci, c'est là. Parfois le téléphone ne passe pas. Ils ont fait comme ça là jusqu'à ça les a. J'ai vu que ça allait dépasser déjà. On voulait envoyer l'enfant chez une tante, ça en Espagne. Elle a demandé l'enfant. Elle a dit que mon enfant ne peut pas bouger à cet âge. Jamais. Je suis allée la récupérer. L'enfant arrivé chez lui n'a jamais levé 25. C'est sa grande soeur et sa mère qui faisaient tout. Tout. Il a tout pour réussir. Mais il ne veut pas réussir. Il a tout. Son père n'est pas au pays. Son père est hors du pays là. Son père a tout fait. On l'a logé. Il y a un appartement là. Son père a construit. Il habite. Il ne paye pas la location. Même les locataires qui sont devant. Son père l'avait chargé de prendre l'argent. Il a pris. Il prend l'argent, il mange. Il ne paye pas la lumière. On coupe la lumière dans la cité. Hey. Bien. Bon, et là, c'est un peu ça. Oui, la princesse, c'est très difficile hein, quand tu dis que tu détestes les hommes dans ta vie. Et nous savons que le corps humain a des besoins physiologiques. Vraiment. Et toi, en tant que femme,
tu n'es pas une exception. Même vraiment, même pas. Est-ce que, pour dire vrai, il t'arrive souvent d'avoir envie de te satisfaire sexuellement? Bien sûr, parfois ça m'arrive d'avoir les envies sexuelles, mais je les surpasse. Je les surpasse. Comme ça que je gère mon besoin sexuel, je les surpasse. D'accord. Ok, on va revenir à toi, princesse, pour essayer d'en savoir un peu plus. Mais avant, nous sommes allés, on a fait un tour chez toi. Question un peu de savoir comment est-ce que tu gères ton quotidien. Et nous allons proposer Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit, dit un proverbe africain. Malheureusement, princesse, cette jeune fille au visage pâle, garde plutôt des souvenirs sombres de son amour avec l'homme qui pour elle a été, juste à son entrée dans la jungle sentimentale, l'amour de sa vie. Princesse l'a aimé d'un amour vrai, malgré les mises en garde de son entourage. C'est cet homme qui m'a dévié. Donc, c'était le premier homme de ma vie. Donc, quand je l'ai rencontré, tout ce qu'on disait, j'étais qu'avec lui. Quand on demandait, tu es sûr que ce gars est sérieux? Je dis que, quand mes copines disaient que oh, le gars là c'est un voyou, c'est un malin, c'est un ceci, je dis que vous êtes jalouse de ma relation. Je vais continuer, je vais aller jusqu'au bout. Laissez-moi tranquille. Cet homme a littéralement brisé l'amour que Princesse portait dans son cœur. Aujourd'hui, son cœur continue de saigner et elle semble ne plus être prête à aimer de nouveau, malgré quelques tentatives vaines. C'est un homme que je croyais vraiment m'aimer alors qu'il ne m'aimait pas, même pas un peu. Un homme qui m'a vraiment déçu, qui m'a tellement déçu que je ne veux plus rien avoir à faire avec les hommes. Vraiment, quand il dit rien, c'est rien. Un homme qui m'a fait avorter quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte de lui. Et cela m'a marqué depuis que j'ai décidé de ne plus avoir de relation. Donc quand je rencontre un homme, je dis que bon, j'essaye aussi. J'essaye. Même dans l'essai là, parfois moi-même je vois que ça ne va pas marcher. Après, tu vas voir, je vais même insulter le gars, je vais l'insulter. Jusqu'à ce qu'il va, lui-même va se fatiguer. Il va dire que moi je ne suis plus, c'est bon. Il voit que tu n'es pas intéressé. Parfois il va lui donner les faux rendez-vous. Jusqu'à ce que lui-même va dire non, c'est bon. L'amoureux de Princesse lui a fait vraiment voir de toutes les couleurs. Alors qu'elle lui faisait entièrement confiance, son homme était un bon Don Juan et mythomane professionnel. J'ai vu son ami m'a dit que il ne sait pas où il est allé, mais son ami connaissait qu'il était à l'intérieur. Il m'a regardé un peu un genre et dit ah, je suis restée pendant 30 minutes, j'ai touché la porte, la porte n'était pas fermée. Il dit que je vois le type sur le canapé avec une femme. Je regarde encore et dis que peut-être mes yeux ne voient pas bien. Je regarde, c'est toujours lui, dit il ferme encore la porte avec une vitesse qui n'avait pas de nom. C'est là où je pars. Il ne sort même pas, il n'essaie même pas de sortir pour s'expliquer. Ça fait 2 semaines encore. Il vient maintenant chez nous, me dit que ce n'était pas lui, c'était son frère jumeau. Oh, parce que je ne connaissais pas encore tous les membres de sa famille, c'était son frère jumeau. Il était dépassé. Et j'ai même cru. C'est après quand j'ai connu tous les membres de sa famille que j'ai vu que ce n'était pas vrai. Que c'était bel et bien lui qui était sur ce canapé avec une autre femme. Pire, il trouvait encore des astuces pour lui soutirer de l'argent qu'elle gagnait par ses propres efforts. J'avais un travail qui me permettait de subvenir à mes besoins.
en dehors de l'école. Donc, quand je rentrais des classes, donc j'avais trois jours que je lavais le snack. Et quand je rentrais de l'école, que je lavais le snack en question. Quand je travaille, quand il sait que c'est la fin du mois, il commence à me flatter. Oh, s'il te plaît, bébé. Il commence à me dire les mots qu'il ne m'a jamais dit. Oh, s'il te plaît, j'ai un problème, je veux que tu m'aides. Je lui ai donné l'argent. Il a dit que, ok, il va t'avancer 10 000 aujourd'hui là. Quand il veut prendre mon salaire, je vais te donner le reste. C'est que comme ça, chaque fois qu'il savait que non, le mois vient, il commence à m'engager. Parfois, il prête. J'avais même déposé une caisse chez lui. Je cotisais l'argent là-bas. J'ai cotisé l'argent. Le gars a changé la position de la caisse. Et je suis arrivée chez lui, je dis que merde, comment la caisse a disparu? J'ai mis la caisse en bas du lit. Oh, bébé, tu connais, tu sais que mes frères et mes amis sont tout le temps ici. Oh, je ne voulais pas qu'on vole l'argent. Je suis allée mettre à la poche. Je dis que mais comment tu peux retirer l'argent en bas du lit où c'est en sécurité? Tu peux pas déposer dans la poche, chérie. Tu expliques ça comment? Non. Après, il a commencé à grogner. Donc, tu ne m'aimes pas. Oh, tu ne me fais pas confiance. Je suis restée tranquille. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il voulait aller dans la poche, le gars me suit. Il dit que merde. Il me suit, il se fâche. Il dit que quitte là-bas. Tu pars là-bas faire quoi? Je rentre encore. Et un jour, quand il est sorti, je suis allée là-bas. J'ai cassé la caisse. Une caisse que je pensais trouver au moins, même si c'est trop petit. C'est dans les 80 000. Et j'ai cassé la caisse. 175 est sorti dans la caisse. J'ai dit que merde. Abandonnée à elle-même avec son enfant qui a aujourd'hui 4 ans, sa belle famille ne prend des nouvelles de l'enfant que de façon occasionnelle. Et comme si elle se moquait de la pauvre princesse, sa belle-mère lui demande de venir dans la famille choisir un nouvel homme pour panser les blessures que son fils lui a laissées sur le cœur. Jusqu'aujourd'hui, même sa famille, ils ne font même pas les efforts. Ils ne font même pas les efforts pour venir, même m'appeler, même pour demander comment va l'enfant. C'est quand peut-être on se coince quelque part, tu vois, chacun commence à dire hey, comment? J'ai notre seule femme. Depuis là, on n'a pas pu trouver notre femme pour notre fils. J'ai notre seule femme. Sa mère dit qu'il faut venir habiter chez nous. Même comme notre fils n'a pas été parfait, on va chercher notre personne pour te donner parce que tu es vraiment une bonne femme. Parce que quand ils partaient chez eux, je lavais les habits, les chaussures. Je faisais pas quoi là-bas. Tout. L'homme propose et Dieu dispose. Princesse, la main sur le cœur, jure n'avoir jamais voulu avoir des enfants avec des papas différents. Mais hélas, son premier essai sentimental lui a enseigné plutôt d'autres réalités qui la laissent dans l'incertitude. Elle a perdu le goût d'aimer. Je n'ai jamais voulu avoir 2 enfants avec 2 pères. Jamais. Je voulais que tous mes enfants aient le même père. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu guérir de ce chagrin. Je ne sais pas si je vais m'en remettre un jour. Je ne sais vraiment pas. J'essaye même de me mettre en couple. Rien. Aucun sentiment, rien. Nous sommes de retour sur ce plateau, le plateau de l'émission Le jour tout a basculé sur Lars Télévision et nous sommes toujours avec Princesse, cette belle princesse qui a une histoire aussi bouleversante en amour, une histoire qui l'a rendue dure envers elle-même. Princesse a développé une haine contre les hommes et cette haine a conduit même un refoulement de sa propre personne parce qu'elle n'arrive plus à se comprendre à cause d'un homme qu'elle a aimé, un homme en qui elle a placé sa confiance, son premier homme qui est d'ailleurs le papa de sa petite fille qui a 4 ans. Alors Princesse,
on vient d'écouter tout ce que tu as dit dans ton interview, le quotidien de l'invité. Et on ne sait jamais. On dit souvent, l'amour est quelque chose, c'est comme un arbre. Entre l'écorce et l'arbre, n'y mets pas le doigt. La façon dont tu parles nous fait comprendre que tu as eu véritablement de l'amour vrai envers cet homme. Si aujourd'hui il revient dans ta vie, est-ce que tu vas l'accepter? Je ne peux pas, mais nous sommes liés déjà par l'enfant. On va trouver un terrain d'entendement pour... S'il a décidé de changer, oui, on va trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente, oui. Un terrain d'entente. Un terrain d'entente pour l'enfant, oui. Oui, tout récemment, j'étais chez sa grande soeur. Sa grande soeur avait perdu son mari. Et je suis allée jusqu'à Ranson, on a même fait l'accident à Niala, Total Colbon, là, avec Santa. Ah, tu l'as assisté, tu es allé là-bas parce que quand même c'est la tante du père de ton enfant qui a eu un malheur. Et Hérodée, est-ce que vous êtes vus? Il n'est même pas passé au deuil de sa grande soeur parce que apparemment, il est porté disparu depuis un truc de 1 an comme ça là. 1 an. Parce que là, je ne sais pas, il doit au Kiyan. Apparemment, il était un peu recherché. Il a fui. Il a même mis sa main dans le manquant. Il a fui, il est parti. C'est Dion, on ne sait pas où il est. D'accord. Donc, maintenant, est-ce que ta fille, qui a fait l'acte de l'enfant? C'est quand même lui qui a établi l'acte de l'enfant? Non. Donc, son nom ne figure pas dans l'acte. Il nous a donné les faux rendez-vous pour faire l'acte de l'enfant jusqu'à... C'est mon père qui a fait l'acte. Donc, son nom ne figure pas dans l'acte de ton enfant. Donc, ça veut dire officiellement, il n'est pas reconnu comme le papa de ton enfant. Oui. Donc, c'est vraiment compliqué. Même sa maman a dit que c'est sûr qu'il est possédé. Sa mère essaye d'aller chez les marabouts, elle part chez les pasteurs, que ce n'est pas son enfant là-bas. Mais il y a quand même quelque chose que tu as dit dans l'interview là qui intrigue quand tu parles de sa maman. Tu dis que sa maman, une fois, t'a dit que si son fils n'a pas pu t'épouser. Oui. Elle m'a dit ça tout récemment au deuil, qu'elle va me pleurer à jamais. Elles vont donc, toute la famille entière, vont me pleurer à jamais. Que même si c'est chercher un prétendant dans la famille, me donner, ils vont le faire. Comme son enfant n'a pas accepté t'épouser, tu vas rester la femme de la famille parce qu'on peut chercher quelqu'un d'autre dans la famille. Oui, que parmi toutes ces belles filles, elle n'a jamais vu une autre fille comme moi. Je viens à la maison, je nettoie tout, je lave les assiettes, je prends en charge toute la maison. Elle avait une porcherie, une ferme, je balaye, je lave la porcherie. Je fais tout ce qu'il faut faire. Après, je pars dans sa boutique, l'aider à vendre. Que vraiment, elle est dépassée. Elle n'a pas encore vu une fille ici, là, dans la ville, comme ça. Et c'est la raison pour laquelle elle voudrait que tu restes dans la famille et que tu trouves maintenant un nouvel homme dans la famille qui soit toi. Oui, qui ne doit pas me laisser partir, que jamais. Elle dit que... Je les ai dit que c'est parce qu'il y a l'enfant que je viens encore les assister quand il y a les petits problèmes. Sinon, c'est que je ne pouvais plus revenir ici, là. Ils disent que, mais il y a l'enfant, tu vas toujours venir. Si tu ne voulais plus revenir, tu vas toujours revenir à chaque fois. Oui, c'est un peu ça. Bon, maintenant que tu as eu le courage de venir partager ta douleur dans cette émission, Princesse, est-ce que, au sortir d'ici, tu serais prête à te relancer dans une nouvelle relation? Ouais, ça va venir un peu. Ça peut pas. Si tu ne peux pas sortir directement, tu changes. Tu vois, quand je vais sortir d'ici, je vais faire l'effort. Oui, parce que plusieurs fois, même mes oncles ont dit, on va te chercher un thérapeute, un psychologue, un docteur pour prendre soin, parce que ce que tu fais là, c'est vraiment
Est-ce qu'il arrive parfois que tu penses que toi-même tu es incomprise toi-même? Que tu n'arrives plus à savoir ce que tu fais? Oui. Parfois, il m'arrive de m'interroger que mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà telle personne qui s'est mariée l'autre jour, voilà telle personne qui est en couple, voilà. Mais moi, je suis toujours là, je dis que je veux que le travail, je veux seulement chercher de l'argent. C'est quoi comme ça? Bien, mesdames, messieurs, nous allons, avec bien sûr le climat qui règne sur ce plateau, essayer de casser un peu cette atmosphère en proposant autre chose de très différent qui n'a rien à voir avec cette émission. C'est la rumeur des réseaux sociaux. Bonsoir, bienvenue une fois de plus dans votre rubrique préférée du Congossa, les rumeurs des réseaux sociaux. Oui, je sais que vous aimez le japap. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous inviter à chanter, danser. On va commencer d'abord par louer notre Père qui est aux cieux, comme Ruby la milliardaire. Oui, on dit souvent que quand tu marches comme un président, tu finis par devenir un président. Même si ta connexion ne donne pas, comme pour ma sœur, même si tu mets l'argent dans ton compte, ça disparaît, ça ne doit pas t'empêcher de vivre. Oui, c'est toujours important. Et dans ma patrouille, j'ai alors vu que les résultats du bac sont sortis. Et sur 83, seuls 13 sont retenus. Vraiment, la rentrée scolaire d'octobre ici sera high, hein? Mince! Il y a alors un là-bas, oui, le chouchou des tiktokeuses. Si tu n'as pas l'intention de te marier un jour, maman bave. Mais si tu as l'intention, passe ta route. Pardon, laisse-nous mourir les yeux ouverts. Woko, le genre de mari de nuit que je mérite, mon Dieu. Mais pour me débrancher la joie, on m'envoie ça. Qui vous a même dit qu'on aime encore les sugar daddy? Qui vous a dit qu'on veut encore les sugar daddy? Nous, on aime les chobodos, dis donc. Ce qui me finit dans tout ça, c'est le commentaire en bas. Bref, le mignon des mignons dit que... probatoires sont des choses à annuler, qui ne nous servent absolument à rien, qui nous bouffent de l'argent et de l'énergie inutilement. Donc, on a souffert comme ça au mur de Berlin pour chômer après le bac, pour rien. Vous allez sauf que souffrir comme nous. Il y a même quoi? Il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il a créé 12 clés pour nous libérer, pour libérer le Cameroun en octobre 2025. Où nous sommes fermés, où nous sommes ouverts, en tout cas c'est lui-même qui connaît. Attendez que je vous lise une ou deux, trois clés qu'il a créées là. La première clé dit que la fin du gaspillage de notre argent, réduction de la taille du gouvernement de 63 à 20 membres, récupération des fonds détournés par une nouvelle autorité de lutte contre la corruption dotée des pleins pouvoirs. En tout cas, imaginez un peu un Cameroun où tu ne dois plus chococher une personne qui parle choco dans le choco du choco. Je ne vous dis pas, octobre, c'est là, dans la rentrée d'octobre, sinon, non, ça sera trop sucré, dis donc. On attend seulement de voir où qui sera le chef de classe. C'est donc en parlant du chouchou des nanas qu'on va aussi parler des nanas, bien évidemment. Surtout la nouvelle marapasto du pasteur Marcelo. Maman mie, c'est vraiment le sel dans l'huile, comme on dit souvent, la cellulure. C'est quand j'ai vu sa première femme, après j'ai vu sa deuxième femme, que j'ai compris que le PSI a vraiment les goûts célestes, ça. Bref, ils se sont mariés mercredi dernier. Et les gens ont commencé à dire que, sa belle-sœur, dont la cousine de sa femme aussi est venue le soutenir, que, vous voulez que je parle? Que je dise quoi? Donc, je ramasse déjà à gauche et à droite comme ça, et vous dit ça ne suffit pas, vous voulez encore que... Non! Vous-même, vous connaissez ce que les gens ont dit, non? Oui, moi, je sais seulement qu'un humain doit dire qu'il nous a tous servi pendant longtemps et qu'il est fatigué. Permettez que je vous lise. C'est avec le sourire aux lèvres que je mets un terme au social dans lequel je me suis investi depuis des années. Il sera désormais inutile de me solliciter pour intervenir sur les difficultés que vous rencontrez, les cas d'arnaque, d'escroquerie, de vol, d'abus de confiance, etc. Si vous voulez lire la suite, il faut partir sur sa page. Je ne peux pas tout vous dire ici. Et Alex Chami a dit sur sa page que dans un champ de bataille, on ne pleurniche pas, on cherche un plan B. C'est ce qu'il a dit en humain sur sa page. Ou ça veut dire quoi? Écoutez seulement. On a volé ton terrain, on a cassé ta maison injustement, on est venu braquer chez toi injustement. Peu importe tout ce qui concerne le social là, ne contactez plus Jumento.
Ça, c'est un post que j'ai lu sur sa page hier soir, où j'ai eu froid dans le dos. Je me suis posé la question. Mais finalement, dans le pays ici, qui fait quoi pour rien? Qui vraiment dans ce pays fait quelque chose pour l'amour des Camerounais? Parce que moi, je suis scandalisé. Si on arrive à un niveau où certaines personnes qui prenaient soin du bas peuple, des gens qui ont faim, ils ne sont pas les gens qui ont l'argent, les gens qui ont faim, arrivent au niveau parce qu'il y a eu, entre parenthèses, un candidat que moi... Donc les Camerounais ne connaissent plus le Ndjo. En tout cas, moi quand même je connais le Ndjo. N'est-ce pas, il vous donne le Congo ça ici, Ndjo, et vous avez à demander quelque chose. En dehors de votre présence ici, bon, c'est vrai que demander aussi votre présence, c'est un truc. Mais en tout cas, en plus, est-ce que c'est moi qui ai dit que Porka m'a dit que le Mbeng de Osé était fade? Ouais, écoutez. Aussi, donc c'est ta part de Mbeng que tu es venu comme ça. C'est ta part de France et d'Europe que tu es venu comme ça. Par contre, souvent les rêves qui sont en adéquation avec vos lifestyle, on ne comprend pas. Ton Mbeng là, on dirait, ton tas c'est m'a appelé pour te dire que ouais, il y a un petit truc, c'est de le visage. Tu as dit que j'arrive. Change, Ranabouli est venu, tout le monde est venu. Toi-même, ça ne peut pas te rater. Il faut que tu arrives à y aller. Maman, mais où? Je suis choqué. Quand tu viens en France, ça veut même pas faire ce pays. Non seulement ça, tu dors dans la chambre avec, sur les lits superposés avec Chifoubé. Mais je ne vous comprends pas. C'est-à-dire qu'on baigne même pas palpitant. Et puis je regarde, c'est-à-dire que hier, il y a quand tu nous, je vois les cafés, les trucs où tu parles, je dis que, c'est quoi ça? Ouais. Tous les jours, tu as la tour Eiffel. C'est comment? On a enterré ton totem, on parle à la tour Eiffel une fois ou deux fois. C'est quoi? Tous les jours, tu es là. Tu fais quoi là-bas? Dès qu'on te reconnaît un peu, oui, les fans, les authentiques, tu es sur les réseaux sociaux, donc c'est normal qu'on te reconnaisse. Hein? Donc tu vas nous dire qu'avec toutes les photos que tu passes au temps à filtrer, là, tu n'as pas encore trouvé ta part de Vincent Gomez. Vous êtes alors informé ici dehors, Massa. Quelqu'un va même se cacher où est. Mais si tu te caches dans l'œuf, on va connaître où tu es, franchement. Mais vous êtes informé comme ça, vous ne savez pas qu'on met déjà la peinture rouge dans l'huile de palme. Oui, vous ne saviez pas. Parce que vous êtes concentré sur d'autres choses. Vous êtes concentré sur mon Japon. Vous n'êtes même pas concentré sur ce qui est bien pour vous. Vraiment, je suis scandalisée, sérieux. On va même vivre comment dans ce pays, non? En tout cas, vous vivrez de mon Japon pour toujours et toujours. Mais n'oubliez pas de rembourser vos dettes. Parce que... Je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. Voilà donc. Oui, on n'ajoute pas. Comme il a dit là, on n'ajoute pas. Quand vous êtes champion pour envoyer vos pères déposer leur dossier du bac avec l'argent des tontines là, vous êtes prévenus. Et si vous sentez que c'est trop compliqué, buvez une bière en faisant le japa. Si même là-bas c'est compliqué, tombez amoureux comme Monsieur Kelly Empire. Mais tombez amoureux des talents, pas avec le cœur, oui, parce que je vous voyais déjà venir ici là. Kelly Empire a félicité une fille là. Attendez que je vous lise. Je suis tombée à tout hasard sur une séquence d'une télé-réalité féminine appelée Nouvelle Reine. Et cette fille a beaucoup de talent. C'est une Camerounaise, Gabrielle Audi. Elle représente le pays et elle a besoin de soutien. Donc, maintenant, ce n'est plus compliqué de devenir star. Ne me demandez plus que pour devenir star. En fait, non, vous participez seulement à un truc bien. Ou bien vous faites un buzz. Oui, parfois c'est même derrière ça qu'on peut voir votre vrai talent, votre potentiel. Et je suis sûre que vous avez même déjà vu mon talent ici là. Vous avez déjà vu mon potentiel en dehors de mon amour pour le Japon. Je suis sûre que vous avez vu autre chose. Maintenant, Tchakala VIP, alors fâché pourquoi? Je veux comprendre. Mais attendez alors que je vous lise. Dans une récente vidéo, l'artiste camerounaise a exprimé lors d'un showcase son mécontentement avec son aîné, la légende Rabarabi, qui aurait refusé de chanter avec elle, soi-disant elle est trop impudique en français facile, elle chante trop la chauvagerie. Tchakala Wanda parce qu'elle est une ancienne danseuse de petit pays, mais il la repousse, pourtant c'est lui qui lui a appris Liban jusqu'à déborder. Nous tous on sait que les anciennes danseuses de petit pays étaient seulement bon. Encore la carte d'identité. Donc, ne me cherchez pas. En tout cas, encourageons nos vivants. Il n'y a pas de mal à copier le bon exemple comme l'a fait le couple canadien. C'est ici que je vais m'arrêter aujourd'hui avec mon Japon. Bon, monsieur Elvis, désolé d'avoir confisqué l'antenne. Oui, je vous la remets. Beaucoup de courage à notre invité. Et ne t'inquiète pas, un peu de Congosa dans le sang te sortira d'affaire. Bon, mes Congosailleux et mes Congosailleuses, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Je pars encore dans la patrouille, ramasser à gauche et à droite. Mais je ne vais pas venir ici, là, vous chercher et ne pas vous trouver. Je vais vous trouver ici. Il faut déjà que je trouve une personne qui va écrire les noms des absents. Vous êtes absent, vous n'avez pas droit à un Japon. Voilà, on se voit à la prochaine émission. Bisous là-bas. Nous sommes de retour sur ce plateau après la rumeur des réseaux sociaux. Merci pour ce numéro
qui justement peut-être a fait changer un peu la mine de princesse. On est content, princesse, que tu retrouves un peu le sourire. Est-ce qu'il t'arrive, comment tu te distrais? Tu vas souvent en boîte de nuit? Alors c'est mon... Je déteste les boîtes de nuit jusqu'à... N'aime pas les boîtes de nuit. Je peux aimer aller à la piscine, nager, je peux aller au restaurant, mais... Pas de boîte de nuit? Oui, pas de boîte de nuit. Je consomme pas l'alcool. En fait, ça me plaît pas vraiment. Dans ma bouche, c'est bizarre. C'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. D'accord. Ouais. D'accord. Écoute, nous te félicitons vraiment pour cela. Est-ce que tu sais que tu es très différente d'une jeune fille de 24 ans qui a ce dégoût-là des milieux, je dirais quoi, pas très agréables, comme les boîtes de nuit et autres? Bon, c'est plutôt très rare. Ça dépend de là où tout un chacun a grandi. Tu donnes plutôt l'impression d'avoir reçu une très bonne éducation, oui. Et nous sommes fiers pour cela. Oui, parce que où on a grandi, on n'aimait pas les boîtes de nuit. Chaque week-end, on nous emmenait au cinéma. Mais ici, il faut qu'on sorte. Oui, j'ai même mes cousines là, quand elle voulait sortir, tu vois comment elle cherche les méthodes pour escalader seulement parce que c'était vraiment interdit. D'accord. Mesdames, Messieurs, vous savez, le problème comme celui-ci, ce problème de princesse, vous pouvez savoir que ça touche énormément le soi intérieur, ou ça touche profondément la psychologie de princesse. Elle est abattue psychologiquement et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de notre spécialiste, Dr Jimeli Wamba, qui est psychopédagogue, sociologue. Elle a analysé le problème de princesse. Nous l'écoutons. Il faut dire d'entame ici que, vous savez, les femmes, contrairement aux hommes, pendant l'adolescence, développent d'énormes fantasmes, font trop de rêves. Et l'un des aspects de leur vie sur lequel ils développent énormément ces fantasmes, c'est le premier amour. Si vous essayez de faire un sondage d'opinion, vous allez voir que pour chaque femme, le premier amour est généralement un véritable prince charmant. On se demande toujours comment cette expérience va se passer. Et autour d'elle, beaucoup d'illusions sont développées. Et lorsque cette première expérience se passe mal, la probabilité qu'elle influence de façon significative la représentation que la femme aura de l'amour pour toute sa vie est très forte. Lorsque le premier amour, lorsqu'on a une déception émanant de la première expérience amoureuse, très souvent, on a tendance à généraliser. Et même quand on veut essayer, dans ce cas, il y a toujours cette peur permanente de revivre la même chose. Pourquoi? Parce que très souvent, les femmes, dans leur grande majorité, dans leur vie amoureuse, elles s'attachent profondément. Et lorsque l'attachement est profond, la rupture, la douleur qui émane de la rupture, surtout lorsque cette rupture est involontaire et inattendue, est très forte. Et dans le cas d'espèce, en plus de l'abandon, de la rupture subie par le premier amour, il y a également l'enfant qui est abandonné. À côté de cela, non seulement ses rêves, ses illusions d'adolescence sont brisées, mais elle expérimente une première fois la maternité et doit accompagner l'enfant sans la figure paternelle. Ça fait une double représentation du mal ici. Ça veut dire que non seulement elle découvre un amoureux qui
qui ne mérite pas, qui ne vaut pas la peine, et en plus un père qui ne vaut pas la peine. Parce que vous allez parfois entendre les femmes dire, bon, c'est vrai, c'est peut-être un mauvais mari, c'est un mauvais compagnon, mais c'est un très bon père. Vous voyez que dans ce cas de figure, il n'y a même pas eu un comportement qui peut l'amener à développer, à avoir une représentation améliorative de la figure masculine. Du coup, de façon spontanée, quand elle voit l'homme, elle voit du coup cette créature qui est prête à faire souffrir la femme, qui est prête à faire souffrir l'enfant, qui est prête à abandonner son enfant sans remords. C'est d'abord ces représentations spontanées. Et ces représentations, en fonction de la douleur qu'elle a vécue, sont tellement fortes qu'elle ne peut pas les contrecarrer. Et ce que nous pouvons lui dire ce soir, c'est que l'être humain, comme nous avons eu à le dire dans une émission précédente, c'est qu'il n'y a pas un schéma comportemental propre à tous les hommes. Quelqu'un, pour reprendre l'artiste, ce n'est pas parce qu'un homme t'a fait du mal que tous les hommes sont mauvais. Les hommes bien, tout comme les femmes bien, il en existe. Et là maintenant, à travers cette représentation que tu as développée à partir de cette première expérience, tu risqueras de te retrouver en train de t'empêcher de connaître ce que c'est que le véritable amour. Et pourquoi pas trouver un véritable père de substitut à cet enfant? Parce qu'ils sont nombreux au quotidien. Les femmes qui ont vécu cette expérience et qui par la suite ont pu non seulement trouver un bon compagnon, mais un très bon père de substitut pour les enfants. Et pour cela, il faut déjà qu'elles nourrissent le désir d'essayer. Et que lorsqu'elles se lancent dans une relation, qu'elle n'anticipe pas, qu'elle juge les autres hommes qu'elle va rencontrer à travers leurs propres expériences et non à travers la représentation qu'elle s'est développée de l'homme à partir de cette expérience. Parce que c'est pour ça que le véritable piège. C'est qu'elle a déjà une représentation de la figure masculine. Et dès lors qu'un homme est en face d'elle, quels que soient ses efforts, il voit quelqu'un qui peut à tout moment la trahir. Elle voit d'abord quelqu'un qui peut à tout moment la trahir. Elle voit quelqu'un qui est prêt à faire même du mal à un enfant. Il faut qu'elle déconstruise d'abord cette représentation et qu'elle s'ouvre aux autres et se donne la possibilité de rencontrer des personnes qui vont lui présenter une autre image et se dire, à partir des personnes, parce que je suis sûre que quand elle regarde autour d'elle, elle ne voit que de mauvais hommes qui l'entourent. Et se dit, si X se comporte ainsi avec sa femme, si X se comporte ainsi avec son Y, avec son enfant, ça veut dire que des personnes comme lui existent encore et qu'en me donnant la chance, en mouvant, je pourrais les rencontrer. Merci, Dr Jimeli Wamba Marlis, notre spécialiste consultant de cette émission, psychopédagogue et sociologue. Tu l'as bien écouté. Alors, c'est une spécialiste en question de psychologie qui te dit il faut savoir que à cause des personnes, je vais la paraphraser dans une autre émission, à cause des personnes formidables, à cause de leur expérience qu'on a vécue avec des personnes formidables, il est possible qu'on ne voit pas la bonté des personnes formidables qui sont autour de nous. Donc, moi, mon conseil, princesse, je vais te dire, la vie a des étapes et nous obéissons tous à une loi divine. Ton Dieu, notre Créateur, qui est également ton Dieu, avait certainement prévu que toi, tu commencerais par là et que cela t'enseignerait quelque chose. Alors, il faut être capable de retirer dans ce qu'on a appris l'essentiel pour avancer. Si tu te fermes complètement dans ce que tu as appris totalement, parce que dans ce que tu as appris, tu peux apprendre des bons, tu peux apprendre des mauvais, ça pourrait être un frein pour ton épanouissement. Aujourd'hui, tu as pu quand même te libérer. Est-ce que, après ton passage, parce que nous tirons à la fin de cette émission, est-ce qu'après ton passage,
tu te sens quand même soulagée et que tu te sens prête à tourner la page de ton ex-petit ami. Je me sens prête. Tu te sens prête. Parce qu'il faut être sûr que les... Je vais essayer. Je peux te donner la garantie que les gens... Il y a beaucoup d'hommes sérieux là qui te regardent et qui prient de rencontrer ton chemin. Hein? Ouais. On peut donner ton contact. Non, là, tu auras trop d'appels. Si on donne ton contact, tu auras trop d'appels. Pour ceux qui sont sérieux et qui voudraient rentrer en contact avec Princesse, vous avez le contact de l'émission par lequel vous pouvez passer. Merci Princesse à toi d'être venue sur ce plateau. Merci de t'avoir déchargé de ce poids qui pendant longtemps te pesait au profond de toi. Merci également, merci également. Merci à toi. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, soit aux téléspectateurs, soit peut-être à ta fille, à ta maman, qui a toujours été à côté de toi, ou alors peut-être un appel encore à ton ex? Mais non, pas celui-là. Pas celui-là. Je vais saluer ma maman, je salue mes frères et mes soeurs et je donne un petit conseil à mes petites soeurs qui sont encore à puberté de ne pas faire comme moi, de ne pas donner tout comme moi j'ai donné tout. Être quand même un peu réservé le reste de la... Et tu avais quand même trop fait. Jusqu'à... Tu touches 35 000 francs, tu les prends encore pour prêter à... Il avait quand même remboursé une partie. Il n'a rien remboursé. Les sacs de riz que la mère déposait. Je sortais ça un peu en solo. Je n'ai pas déposé. Tu n'as pas géré chez ton gars. Je prépare. Ses amis, tu es une bonne femme, hein? Ses amis étaient habitués. Chaque matin, ils sont là. Ils s'installent. Dès que je vais rentrer là, je viens préparer. Le cube, l'huile, tout, je venais déposer. Il y a ses amis qui le grondaient même souvent que je ne sais pas le désordre que tu es en train de faire, toutes les filles que tu cherches là. Donc voici pour nous qu'on a choisi. On a choisi, hein. Et vous avez choisi manga. Donc j'entendais souvent un peu, bon, mais j'étais encore aveuglée par l'amour, comme on le dit. Donc, je dis à mes petites sœurs, si vous voulez vous lancer en couple, vraiment, soyez réservés, ne donnez pas tout. Donnez pas tout comme moi. Laissez au moins les pieds, les pieds, le corps là. Donnez même un peu. Oui, j'ai tout donné. Tu as donné tout de toi, ton corps, ta tête, ton âme, ton esprit, tu as tout donné. J'ai tout donné. Je ne veux plus les trucs de... soyons copains, ça, non, je ne veux plus essayer. Si tu viens pour m'épouser, je suis là. Oui, tu m'épouses et tu m'amènes chez toi de façon légale. Tout. Mais si c'est que tu viens pour profiter encore de moi, comme tu dis, on apprend à se connaître. Gérons un peu de 2 mois, 3 mois, question de se connaître. Je ne suis pas dans les choses de se connaître pour le moment. J'ai été assez responsable depuis mon bas âge. Et c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Ce n'est pas moi. Je n'ai fait que obéir et pratiquer ce que les parents m'ont transmis. Donc, c'est comme ça. D'accord, vraiment, s'il vous plaît, les blagueurs, abstenez-vous. Cette princesse, une princesse, c'est depuis la naissance. Elle ne porte pas le prénom princesse pour rien. C'est une princesse et elle est princesse en tout. Elle voudrait se relancer dans une relation sérieuse, mais alors à condition que l'homme qui vient soit son mari qui va la légaliser. C'est sur ces mots de princesse que nous sortons de cette émission. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été encore là ce soir pour nous écouter. Merci à notre charmante équipe technique. Taf, l'acteur rappeur qui est derrière les caméras également. Il y a Deboza qui est derrière les caméras également, qui a d'ailleurs réalisé cette émission. Et bien sûr, Willy qui est au son. Merci à l'ensemble du personnel de Relax Télévision qui ont contribué à la production de cet autre numéro de votre émission, Le jour où tout a basculé.
On se donne rendez-vous à la prochaine émission. Bonsoir.